Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tableau de bord clair et intuitif, comme celui-ci par exemple, grâce à l'outil Power BI. Que vous soyez un contrôleur de gestion, un directeur financier ou un entrepreneur, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer un tableau de bord assez simplement sur Power BI. Power BI est l'un des outils de business intelligente les plus efficaces qui existent. Bien sûr, on peut gérer nos données de différentes façons avec différents outils comme Excel ou Google Sheets ou encore Tableau Software et Click. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Power BI. Pourquoi? Parce que c'est un des outils les plus utilisés en 2024. En plus de ça, il s'intègre parfaitement avec les solutions Microsoft. Contrairement par exemple à Tableau Software, on va pouvoir faire énormément de modélisation, de nettoyage de données, et on aura en plus de ça des visualisations assez propres. Tableau Software, lui, va avoir des visualisations encore plus impressionnantes, mais dans la transformation de données, on pourra peut-être faire un peu moins de choses. C'est pour ça que je préfère, moi, personnellement, utiliser Power BI. Avant de passer au sujet principal de la vidéo, je vais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et de data, et j'ai décidé de fonder mon entreprise BI Analyse pour accompagner les entrepreneurs à gérer leurs données. En 2024, une des causes principales de l'échec dans l'entrepreneuriat, ça va être la gestion de données assez mal faite, par exemple manuellement ou avec des outils obsolètes, ce qui va procurer énormément d'échecs dans l'entrepreneuriat. Au bout de quelques années, au bout de 2 à 3 ans, l'INSEE relève que 25% des entrepreneurs échouent s'ils gèrent mal leurs données et 50% d'eux échouent au bout de 5 ans. Passons maintenant à la pratique. Je vais vous montrer comment créer un tableau de bord intuitif et clair. Ce tableau de bord, je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo que vous pourrez retrouver juste ici. Maintenant, on va passer sur mon écran pour que je vous montre tout ça. Donc, on se retrouve sur mon écran. Vous pouvez voir ici le tableau de bord qu'on va essayer de créer ensemble aujourd'hui. Donc, pour vous faire un petit récap sur les données, c'est des données qui vont concerner des anciennes bio en France, qui vont vendre donc des fruits et des légumes. Donc, vous pouvez retrouver pas mal de données sur les commerciaux, sur le CA. C'est des données assez simples, il n'y a pas des indicateurs clés extrêmement poussés aujourd'hui, mais je vais vous montrer quand même comment on peut créer ce genre de tableau de bord. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite option pour venir sur les 6 derniers mois, donc la première fois que ça cherche un peu plus long. Donc je vais vous montrer comment créer ça avec les filtres sur la ville, les filtres sur les enseignes, les filtres sur le produit. Donc là, on va pouvoir retrouver par exemple tous nos produits, donc nos fruits et nos légumes, nos villes, toutes nos villes de France et nos enseignes qui vont être un peu partout en France. La première étape, ça va être d'utiliser un logiciel qui s'appelle Figma où on va créer tout simplement notre maquette. Donc je vous retrouve tout de suite sur ce logiciel-là. Donc on se retrouve sur Figma. Ici, on va venir cliquer sur New Design File afin de créer un nouvel onglet où on va créer notre maquette Figma. Ici, les éléments les plus importants vont être les outils qu'on retrouve en bas, donc la création de différentes formes, de textes et de commentaires. Donc ici, par exemple, on va dessiner le fond de notre rapport, donc en venant mettre un rectangle comme ceci. La chose la plus importante sur Figma, c'est d'avoir les bonnes dimensions. Donc on va partir sur un rectangle de dimension 1280 à 720. Pourquoi? Parce que c'est les dimensions de base de Power BI. Bien sûr, on peut modifier cela sur Power BI, mais si vous ne modifiez rien, c'est 1280 en largeur, juste ici, et 720 juste ici. Comme ça, on part sur les bonnes bases, on part sur les bonnes dimensions, afin que tous les éléments qu'on crée par la suite seront de bonne taille pour nos rapports. Ici, on va devoir finalement créer la maquette qu'on veut, qu'on a en tête. Donc là, vous créez exactement ce que vous voulez. Moi, par exemple, je commence souvent par créer un filtre. Donc le rectangle ici, des filtres que j'ai quasiment sur tous mes rapports, car on aura forcément des filtres sur nos rapports Power BI, mais moi, je les mets sur le côté gauche, vous pouvez les mettre sur le côté droit, en haut, en bas, où vous voulez, bien sûr. Donc ici, la première chose à faire, ça va être de différencier les éléments en changeant de couleur. Par exemple, on va venir récupérer du bleu. Hop, voilà, cette couleur, elle me plaît bien. On va venir la dimensionner comme on le souhaite, donc par exemple comme ceci. Et ensuite, on va venir placer comme on veut nos éléments. Par exemple, on veut ici un deuxième rectangle de cette taille-là environ, de même couleur. Donc on va venir récupérer la couleur ici. Hop, on vient là, on colle, et on a notre rectangle. Si on veut, alors là, si je déplace le fond, ça va pas le faire. Si on veut la même chose, on peut faire des copier-coller pour dupliquer tout simplement nos rectangles. Donc là, vous créez exactement ce que vous voulez. Si par la suite, vous voulez par exemple avoir une sorte de camembert, c'est possible pour vous de créer un cercle dans, alors on va créer un cercle juste ici, dans vos rectangles, afin que vous imaginiez déjà au préalable quel graphique vous aurez. Donc ça peut être un peu long, mais au moins vous pouvez faire vraiment exactement ce que vous voulez. Sinon, il existe des maquettes, des templates directement sur Figma. Donc vous tapez dashboard, tableau de bord sur Figma. Le problème, c'est qu'elles vont être souvent payantes. Donc moi, je vous mettrai ma maquette gratuitement en description. Donc on va directement aller sur ma maquette. Donc nous voici sur ma maquette. Donc comme vous pouvez le voir, elle ressemble à peu près à ce que je vous ai montré sur Power BI. Il y a des petites différences, bien sûr. On va pas pouvoir reproduire exactement ce qu'on veut sur Power BI. Puis surtout, selon comment on va construire notre rapport sur Power BI, peut-être on va avoir d'autres idées et modifier un peu nos idées. Et c'est très important de créer une maquette, ça va nous faire gagner énormément de temps, car on va pouvoir récupérer la couleur et surtout les dimensions et les positions de chaque élément.
va nous faire gagner du temps ensuite sur la visualisation quand on sera sur Power BI. Donc une fois qu'elle est créée, bien sûr, je vous le répète, vous pourrez retrouver cette maquette en description. On va directement revenir sur Power BI pour pouvoir créer notre rapport. Donc on se retrouve sur mon Power BI, donc sur le logiciel desktop où on va pouvoir créer notre visualisation, notre tableau de bord. Donc la première chose à faire, ça va être récupérer des données. Bien sûr, on peut le récupérer sur plein de sources de données différentes. Donc ici, on va récupérer par exemple dans Autres, on voit qu'il y a énormément de sources de données différentes. Aujourd'hui, on va préférer des fichiers Excel, donc on va venir tout simplement sur Fichier ici et sur Classeur Excel. Hop. On va venir récupérer tous nos fichiers, donc par exemple les commerciaux. Ici, on va pouvoir visualiser nos données afin de savoir si c'était le bon fichier ou pas. Donc là, on voit, OK, je suis d'accord, c'est le fichier que je voulais, et je vais le charger tout simplement. Je vais faire ça pour tous les fichiers, et je vais récupérer juste après. Donc voici, donc j'ai chargé tous les fichiers que vous pouvez retrouver juste ici. Donc on a tous nos fichiers Excel ici, en fait. On va retrouver donc les colonnes. Hop, si on clique ici. Donc la première chose à faire quand on reçoit des fichiers Excel, ça va être de les transformer, passer par l'ETL. L'ETL, qu'est-ce que c'est? C'est l'extract transform load, donc où on va extraire des données, les transformer et les télécharger, les mettre autre part. Donc l'ETL de Power BI, c'est Power Query. Donc on vient ici sur transformer les données. Nous voici sur Power Query. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a tous nos fichiers Excel sur notre gauche et on va devoir y faire des transformations. Donc si on a des données pas très propres, qu'on a des trous, qu'on a des nuls, qu'on a des vides, par exemple, je peux vous montrer ici, c'est colonne 1, colonne 2, et notre première ligne, elle s'appelle ID non commercial, c'est pas ce qu'on veut. Donc on a plein de choses à devoir modifier, des fois ça va être des fusions de colonnes, des fois ça va être des chiffres qui sont pas forcément bons, des produits qui s'appellent pas tout le temps pareil. Donc voilà, on a plein de transformations à faire, souvent quand on reçoit des données, c'est rare qu'elles soient très propres. Donc on va passer sur Power Query pour transformer toutes ces données. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo où on fera tout le côté technique de la construction d'un tableau de bord. Donc, une fois que c'est fait, on va devoir ensuite les modéliser et créer des mesures. Donc, voici le fichier de base du tableau de bord. Donc ici, toutes mes données sont déjà nettoyées, donc pas besoin de passer par cette étape-là. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble ici notre modèle de données. Donc il est en flocon, on appelle ça un modèle de données en flocon. Je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo à quoi ça correspond, mais c'est ce que vous devez retenir, c'est juste que quand on va devoir filtrer par exemple sur la famille ici de nos produits, la famille par exemple des fruits et légumes. Si on veut filtrer que les fruits, on va filtrer en fait ici. Ça va venir filtrer notre sous-famille, donc ça va venir récupérer tous nos fruits. Ici dans nos produits de même et dans nos lignes de facture, donc tout ce qui correspond au CA, la quantité. Donc ici on va avoir voilà, toutes les données un peu chiffrées de nos fruits, ça va venir aussi les filtrer. Donc on récupérera que les données des fruits. Donc c'est comme ça qu'on crée en fait ces filtres-là. C'est en décomposant un peu toutes nos données afin que quand on filtre, que ça soit ici à famille ou que ça soit dans nos dates ou que ce soit nos commerciaux, ça va venir filtrer nos clients, ça va filtrer nos lignes de facture. On peut filtrer aussi directement à nos clients, c'est possible aussi. Parce que ici, ils sont interactifs entre eux. Voilà. Donc ça, je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo. On vient ici à la modélisation de nos données, donc où on va récupérer tout simplement nos fichiers. Voilà, on retrouve tous nos fichiers ici, par contre, propres. On a vraiment des fichiers propres. Comme vous pouvez voir, il y a un fichier en plus qui s'appelle DIMDAT, où on va créer tout simplement un calendrier pour pouvoir filtrer quand on veut dans nos données. Ça aussi, ça sera dans la prochaine vidéo. Et nos mesures ici, ça va être tous nos indicateurs clés qu'on va venir créer. Donc ici, on n'a pas de tableau, ça va être vraiment des indicateurs qui vont bouger en fonction de nos filtres, en fonction de ce qu'on veut analyser. On va avoir par exemple le CA, du fruit, des légumes, le nombre d'enseignes, etc., etc. On va avoir pas mal de données chiffrées. Donc pour vous expliquer très rapidement, une mesure, c'est ce qu'on appelle ici une nouvelle mesure, une mesure calculée. Ça va être un indicateur qu'on va créer qui va se modéliser selon les données qu'on filtre. Donc si on filtre que sur une période de temps sur un certain commercial, nos données vont se filtrer, notre mesure qu'on a créée, par exemple CA, va se filtrer que pour ce commercial et que pour cette plage de temps. Voilà. Par rapport à une colonne calculée, voilà, on peut créer aussi des colonnes calculées, où là on va créer littéralement une nouvelle colonne, par exemple en additionnant ou en multipliant deux autres colonnes. Par exemple, notre prix unitaire et notre quantité pour avoir notre CA. Notre CA, ça va être une colonne ancrée qui va être en dur, donc elle qui va pas pouvoir être modifiée selon nos filtres de différentes tables. Tout ça, je vous l'expliquerai plus profondément dans une autre vidéo. Vous pouvez le retrouver juste ici dans les fiches. On parlera du côté technique de Power BI. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la visualisation. Donc, on revient juste ici. On va créer une nouvelle page. Donc, une page qui ressemble à rien pour l'instant. On n'a rien à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment réussir à construire le tableau de bord que je vous ai montré juste avant grâce à notre maquette Figma. Donc, on va retourner sur notre maquette Figma. Donc, nous voici sur notre maquette Figma. Ici, on va récupérer tout simplement nos dimensions et nos couleurs. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, quand on clique sur ça, on va pouvoir retrouver nos dimensions, 236 à 720, et on va pouvoir créer sur Power BI la même chose. On se retrouve sur Power BI, on va venir de même créer
nos formes. Donc ici, on va venir dans insérer, on va venir récupérer nos formes qui sont juste ici, hop, et on va venir leur donner dans général, dans propriété, les mêmes dimensions. Donc on rappelle, ici c'était pour la largeur 236 et 720 pour la hauteur. Donc hauteur 720, largeur, je me rappelle déjà plus, 236, excusez-moi, hop, voici. Hop, on va le décaler au maximum et on va faire la même chose pour tout. Donc ici, on va venir cliquer, on va venir récupérer 291, 295 et on peut même récupérer où il est dimensionné à 249, 171. Donc de même, on va venir créer notre forme, juste ici. Voilà, par exemple. Alors là, ça me crée la dernière forme. On la met à peu près où on veut et on va venir tout simplement revenir mettre nos tailles qui étaient 291, 295. Donc ici 291 et là 295. Et on va pouvoir y mettre la position, donc horizontale qui est 249 et 172. Donc 249 et 172. Donc là, on va avoir ce carré-là. Donc on vient récupérer notre couleur et on va venir tout simplement la déposer dans notre fichier Power BI. Donc on revient ici, hop, on vient dans style, donc dans forme, dans style, on va venir changer la couleur ici, hop, hop là. Ça c'est bon. Ensuite, on va vouloir modifier peut-être notre bordure pour qu'elle ait des coins arrondis. On voit que c'est aussi bleu, donc là si je déclique, donc on voit ouais, que la bordure est bleue. Donc on revient ici, style, bordure, on change aussi, on met la même couleur. Donc elle vient juste ici, hop. Et on va venir mettre ce coin arrondi qu'on avait ici. Donc on voit bien que le coin il est arrondi. On revient ici, on vient dans forme, et on va venir arrondir nos angles, donc comme on le préfère. Là par exemple, c'est à peu près la même chose. Donc on va pouvoir faire ça pour toutes les formes, et ensuite on créera nos graphiques par-dessus. Je vais vous montrer, par exemple, pour ce graphique-là. Donc on va venir récupérer notre camembert, on va venir positionner de même façon qu'ici. Donc là, malheureusement, on va avoir la taille seulement pour un camembert, sans la légende, etc. Donc on va pas pouvoir faire exactement la même chose sur Power BI, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, on va tout simplement venir récupérer nos commerciaux, donc le nom de nos commerciaux, on va venir dans la légende, et on va mettre notre CA. Donc dans mesure, on va récupérer notre CA, qui va donc être filtré par nos commerciaux. Donc là, vous pouvez retrouver les bonnes données. Maintenant, il faut faire un truc un peu plus beau. Donc la première chose, ça va être, par exemple, mettre la taille qu'on veut. Là, vu qu'on a notre 4, c'est assez facile de le positionner à peu près où on veut. On va pouvoir le mettre bien centré. Hop. Et maintenant, on va essayer de créer quelque chose d'un peu plus beau. Donc, pour tout ce qui est style, ça va être toujours cet onglet ici, mettre en forme votre visuel. On vient ici et on vient modifier ce qu'on veut. Par exemple, notre légende, on va peut-être la préférer qu'elle soit en bas pour avoir un graphique un peu plus gros et mettre ici centre en bas. Voilà, hop. Donc là, on a directement notre légende. On veut par exemple pas le titre, là non, on s'en fout. Donc ici, on vient venir décocher titre. On va voir. On va venir par exemple modifier nos couleurs si on le veut. On va pouvoir modifier notre nom, etc., etc. Donc par exemple, notre titre, il ne nous va pas, on va préférer juste CA par commercial et enlever le nom ici. On va pouvoir faire ça. Si on n'aime pas où il est positionné, on va pouvoir le positionner autre part, par exemple au centre. On va pouvoir modifier la taille, on va pouvoir modifier la police, bien sûr. Hop, par exemple, on va préférer celui-ci. On va, comme je vous l'ai dit, changer la couleur. On va venir dans secteur ici, récupérer des couleurs ici. Donc là, on va pouvoir modifier nos couleurs, par exemple, avec un dégradé de bleu. Hop, on va venir celui-là et celui-là. Peut-être pas assez différencié là quand même. Donc on a quand même des couleurs assez différentes. Donc on va venir tout simplement mettre nos couleurs qui nous conviennent juste ici. On va aussi enlever nos étiquettes si on le veut, de données. On va pouvoir les changer de place, donc les mettre à l'intérieur. Voilà, on préfère ou on aime un peu moins. Voilà, on va pouvoir préférer à l'extérieur. Ici, on va pouvoir choisir le contenu de nos étiquettes. Voilà, le titre, c'est important. Les effets, si on veut mettre de l'ombre, si on veut mettre des bordures, c'est possible aussi. On a juste à activer ici. Voilà, on peut mettre de l'ombre si ça nous donne envie. Ici, c'est l'arrière-plan. On va peut-être vouloir l'enlever pour que ce soit la même couleur que notre cadre. Donc, on va venir enlever ou mettre la même couleur ou une couleur différente si on en a envie aussi. On peut aussi ne pas créer de forme derrière. La forme, ça va être vraiment utile pour construire d'abord tous nos tableaux de bord sans le graphique. Donc vraiment créer nos formes de partout. Et ensuite venir créer nos graphiques par-dessus. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus construit. Mais on pourrait directement partir de notre graphique, le positionner où on veut, mettre des bordures, les arrondir, et ça marcherait aussi très bien. Donc voilà, par exemple là, on peut mettre des bordures, arrondir le tout, mettre par exemple du noir, voilà, on aurait quelque chose d'arrondi. Donc ça marcherait aussi en enlevant nos formes derrière et en agrandissant nos graphiques. Moi, je préfère mettre des formes derrière parce que souvent, je mets des formes de partout sur mon tableau de bord pour voir à peu près à quoi il va ressembler, pour mettre à peu près les bonnes dimensions. Et ensuite, j'ai juste à enlever ici notre arrière-plan et on va retrouver notre graphique comme on veut. Voilà, on peut mettre aussi une petite bordure, ça peut être ça. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce qu'on avait à peu près ici. Donc c'est pas la même couleur, mais le visuel est le même. On peut aussi mettre une couleur ici pour le titre. Alors je vais vous montrer, je l'ai pas fait ici. On va venir sur notre titre, ici, et on va peut-être vouloir une couleur de fond, donc une couleur d'arrière-plan ici, par exemple bleu. Hop, alors oui, c'est vrai que vu que là c'est noir, c'est moins bien. On met du blanc ici. Et voilà, c'est possible aussi de faire ça. Bien sûr, je vais pas faire ça pour tous les graphiques, sinon la vidéo serait un peu longue. Et je pense que c'est pas très important vu que ça se répète sur chaque graphique, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez voir quand même la même chose sur tous les graphiques, je peux faire une vidéo consacrée aux graphiques où je vais utiliser chacun des graphiques et essayer de les rendre un peu plus beaux, un peu plus intuitifs en tout cas. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est le bouton. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous avais montré une petite flèche.
Donc, on va pouvoir ici venir dans Insérer, créer un bouton, hop, par exemple, une flèche, voilà. On va pouvoir la mettre ici, par exemple, c'est très bien, hop. Notre flèche, voilà, je vais juste montrer l'utilité. Donc, on clique ici, on va venir dans Action, on va pouvoir ici choisir différentes actions. Nous, par exemple, c'est naviguer entre les pages. On va choisir ici, par exemple, le doublon propre. Et une fois que c'est créé, on va pouvoir cliquer sur notre flèche. Et quand on clique sur notre flèche, ça va nous amener à notre rapport. Ici, doublon propre, vous pouvez voir en cliquant, clic droit, que c'est masqué. Ça veut dire que les personnes ne verront pas ce rapport-là. Et leur seule possibilité d'accéder à ce rapport, ce sera avec la flèche. Une fois qu'on a fini la construction de notre tableau de bord, on va pouvoir venir le publier, donc dans Accueil, publier juste ici. On va venir récupérer un espace de travail. Donc, mon espace de travail, il est créé automatiquement avec Power BI Service. Power BI Service, c'est le Power BI web. Donc, on va pouvoir tout simplement visualiser nos rapports. C'est un peu plus pratique d'accès. Et on va pouvoir donner, pour chaque personne dans notre entreprise, ceux qui peuvent voir et ceux qui peuvent pas voir. Donc, ici, moi, je vais venir récupérer Visuel YouTube. Je vais venir sélectionner ici. Ça va venir remplacer mon ancien Power BI. On peut aussi changer de nom ici et donc créer 2 Power BI au lieu d'un. Moi, je vais venir le remplacer. Et on se retrouve ensuite sur Power BI Service. Donc, on se retrouve sur Power BI Service. Ici, vous allez pouvoir récupérer tout simplement votre espace de travail. Si vous voulez en créer un, c'est juste ici. Vous mettez un nom, une description, une petite image par exemple, un domaine si vous en avez un, et vous appliquez. Donc, moi, je vais venir tout simplement récupérer mon visuel YouTube juste ici. Une fois que vous serez sur votre espace de travail, vous pourrez récupérer tous vos fichiers Excel, la transformation, la modélisation de vos données, et enfin, votre rapport. Ici, on va pouvoir l'ouvrir pour vérifier s'il est bien, si les modifications qu'on a apportées sont bien présentes. Elles sont bien présentes, super. On peut donc revenir sur notre espace de travail pour mettre à jour notre application, ici. Donc en fait, l'application, c'est simplement où vous allez pouvoir aller quand vous voulez vérifier vos données, donc avoir votre tableau de bord. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'application, elle est juste ici. Donc vous pouvez créer différentes applications. Par exemple, avec mon propre, donc ce que je vous ai montré en fait au tout début de la vidéo, c'est une application. Donc c'est vraiment votre tableau de bord. Donc là, on retrouve bien notre tableau de bord. Si maintenant on veut mettre à jour ce qu'on a fait tout à l'heure, on va venir sur notre espace de travail et on va tout simplement cliquer ici sur mettre à jour. Ici, vous aurez une petite vérif de tout. Voilà, le contenu et l'audience. Donc l'audience, c'est où vous allez pouvoir mettre un rôle spécifique à chaque utilisateur. Et voilà, on retrouve tout simplement notre application de fait. Voilà, maintenant vous avez créé des tableaux de bord sur Power BI clairs et intuitifs. Au lieu de créer des graphiques pas forcément très dynamiques sur Excel, si vous avez des fichiers clairs, précis, propres, avec les indicateurs qu'il vous faut, vous pouvez tout simplement les importer sur Power BI et créer les tableaux de bord que vous voulez. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si vous avez des remarques sur le contenu de la vidéo ou si même vous avez des idées de concepts de vidéos dont je pourrais tourner, comme des tutos ou autres. Ça concerne la data, Power BI, Excel, Google Sheet ou d'autres logiciels. Faites-moi part dans les commentaires. Moi, ce sera avec plaisir que je tournerai ces vidéos-là. Vous pourrez trouver en description le lien Figma et aussi tous les fichiers Excel si vous voulez vous entraîner. Je vous mettrai aussi peut-être le fichier Power BI afin que vous ayez déjà un prototype fait. Si vous voulez connaître comment utiliser la modélisation et la transformation de données dans Power BI, je vous laisse cliquer sur cette vidéo-là. Un tuto de A à Z, de l'importation des données à la création de notre tableau de bord, en passant par des créations de mesures, de colonnes calculées et de transformation de données. C'était un plaisir, c'est Lucas BI, à la prochaine.